Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Before, l'émission qui analyse et donne les pronostics des prochains matchs, les plus gros matchs du week-end. Là, on en a trois, City-Chelsea, Real-Barça et PSG-Lyon. On va les faire. Malik, commence avec ton équipe. City ou Chelsea en demi-finale des FA Cup, qui va aller en finale à Wembley face à United ou Coventry City. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Tout le monde sait ce que je vais dire, ce n'est pas un suspense, la manière c'est comment. Je ne sais pas si on aura encore des matchs un match spectaculaire comme le 4-4 qu'il y a déjà eu en Première Ligue. Je pense qu'il y a un moyen qu'on fasse, comme au retour, on mène 1-0 une bonne partie du match, mais que cette fois-ci, on tuera pour mettre le 2-0. Et même si avec City, même si tu mènes 2-0, tu es loin de tuer le match tellement cette équipe n'abandonne jamais, tellement ils ont de la qualité, tellement c'est tout simplement la meilleure équipe au monde sur le papier, sur ce qu'ils ont montré depuis une saison, voire beaucoup plus. Donc bien sûr City sont les favoris, mais on a très bien vu que Chelsea face au top club, c'est le yin et le yang et ils sont capables vraiment du tout meilleur. Donc moi j'ai envie de croire en mon club, je suis d'office avec beaucoup de subjectivité vu que je suis fan de Chelsea, mais je crois réellement que en demi-finale à Wembley, et c'est un peu tout ce qui nous reste à jouer pour avoir l'espérance de jouer l'Europa League, même si on revient bien dans la course à l'Europe en Première Ligue. Donc je crois qu'on aura encore plus faim que d'aller à cette finale qui jouera, et cette demi-finale qui sera déjà à Wembley. On aura cet espoir de revenir là-bas en mai. Donc moi je pense qu'on va tout donner sur ce match. Moi, je suis assez partagé, honnêtement, Malik, puisque là, on a pour être plus neutre sur les deux équipes, on a deux équipes qui sont dans un scénario de saison totalement différent. T'as Manchester City cette saison, qui est encore en lice dans les trois compétitions, à l'heure à laquelle on tourne. Bon, vous, à l'heure à laquelle vous voyez, vous savez si City ira en demi-finale de Ligue des Champions ou s'ils doivent rentrer à la maison. Mais je pense qu'honnêtement, c'est assez difficile à pronostiquer, parce que cette saison, on a Chelsea qui, lui, est très fort sur les gros matchs, sur Liverpool. City, ils font 4-4 puis 1-1, il y a que le 4-1 contre Liverpool où c'est difficile. Contre Arsenal, ils ont été bons, etc. Les matchs, on peut les faire comme ça. Et en Première Ligue, malgré le fait qu'ils sont revenus dans la course à l'Europe, ou en tout cas qu'ils ne sont pas très loin, les 4 prochains matchs de Chelsea sur 7 restants, c'est Arsenal qui joue encore le titre, Aston Villa qui veut sa place en LDC, Tottenham qui veut sa place en Ligue des Champions et West Ham qui veut sa place à l'Europe. Et honnêtement, quand on voit l'inconstance de Chelsea cette saison, ils sont capables du meilleur et comme du pire. Donc honnêtement, je reste très inquiet quant à une qualification européenne pour Chelsea sur ces 7 matchs-là. Faudrait vraiment mettre le paquet face à City, mais en fait, t'as une équipe de City qui est coutumée du fait que elle arrive très souvent en finale de FA Cup sur les dernières saisons, elle la gagne très souvent. La saison dernière, ils l'ont remporté. Cette saison, ils veulent encore un triplé. Donc honnêtement, je sais pas, je suis très partagé. Moi, je vois un match nul, je vois ces deux équipes aller en prolongation. Je pense que ce sera un match très serré. Mais je pense qu'au bout du bout, Chelsea aura appris de ses erreurs en finale de EFL Cup et arrivera à remporter le titre. Mais je pense que ça ira au-delà des 90 minutes. Donc tu penses que Chelsea va passer? Ouais, je pense que Chelsea va passer. Mais après, ça va jouer sur un fil. City, moi je pense, bon, là c'est dur parce qu'on a un paramètre en moins, c'est la qualification de City en Ligue des Champions. Mais si City, ouais, c'est ça. Si City, parce que pour moi ils seront en demi, ils vont se concentrer sur la Ligue des Champions, sur la Première Ligue. Le triplé, tu l'as déjà fait l'année passée. Bien sûr qu'il y a cette ambition, mais on va plus se concentrer sur est-ce que tu peux le faire, est-ce que tu peux faire encore la LDC ou la Première Ligue une 4e fois de suite que la FA Cup. Donc voilà. Bon, tu veux qu'on... Pose Ayoub, s'il te plaît. Pas de souci. Bon, Malik, moi je veux continuer avec le Paris Saint-Germain-Lyon. Pour certains, ça n'a pas beaucoup d'importance sur le classement en Ligue 1, mais il ne faut pas oublier que tu as un Lyon qui revient des ténèbres, un Lyon qui revient de la 16e place en Ligue 1 et avec un Pierre Sage qui fait un travail incroyable avec cet effectif lyonnais. De l'autre côté, oui, le Paris Saint-Germain est quasiment champion. Ça va jouer à quelques journées près, mais en plus de jouer le top 7, le top 6 pour l'Olympique Lyonnais, c'est une préparation au match en Coupe de France.
Et je pense que ça va beaucoup compter pour Luis Enrique. Je pense qu'en temps normal, il aurait fait énormément tourner. Là, je pense qu'un peu moins. Je pense qu'il va vouloir voir les failles de Lyon pour préparer la finale en Coupe de France. Et surtout que dans 3 jours après, ou non, 3 jours après, tu auras un match contre Lorient. Donc, tu auras l'occasion de faire tourner. Et je pense que malgré que le Lyon de Pierre Sage soit dans une phase où ils sont à je ne sais pas combien de victoires d'affilée, ils sont en train de gifler tout le monde, ils ont battu Brest, ils ont battu Nantes, ils ont fait match nul contre 1, ils ont battu Toulouse, Lorient, et Metz, Nice, et Montpellier, Marseille, ça c'est depuis le 4 février, donc à part la défaite face à Lens qui avait réalisé un match exceptionnel, je pense l'un des meilleurs matchs, voire le meilleur match de leur saison, ils sont quasiment invincibles, donc ça va être une proie difficile pour le Paris Saint-Germain, mais je vois le Paris Saint-Germain en confiance réaliser quelque chose de supérieur à Lyon, et je vois un PSG qui maîtrise de mieux en mieux son art et dominer cette équipe lyonnaise. Donc désolé les pélos, mais ça va mal se passer pour vous. Alors, par rapport à ce que tu dis, j'entends surtout que tu as dit pour le Paris Saint-Germain, bien sûr, en Ligue 1, il y a plus rien à jouer, mais moi, je t'aurais dit un peu comme j'ai dit avec Chelsea, la FA Cup, pourquoi on va encore plus gagner parce que j'ai l'impression qu'on va mettre toute notre vie pour ça, alors que City peut-être un peu moins. Et là, pour Lyon, je vois ça de la même manière, dans le sens où, bien sûr, il n'y a pas un trophée à gagner, mais il y a la possibilité de sauver cette saison qui avait si mal commencé. Et là, ils sont revenus depuis janvier avec une forme incroyable, comme tu l'as mentionné. Donc, je pense qu'ils essaieront de montrer le plus de place possible. Là, ils sont dans une mentalité, les gars, on essaie de prendre le plus de points possible pour sauver. C'est cet exécrable début de saison qu'on avait fait. Et au-delà que pour Luis Enrique, c'est une manière de préparer leur finale, pour Lyon aussi. Donc franchement, je pense qu'on va avoir droit à un beau match. Et souvent, les Lyon Paris, en vrai, ces dernières années, je trouve qu'on a eu des beaux matchs, même si celui de cette année au Groupama Stadium, j'allais dire au Parc OL, au Groupama Stadium a été une fessée de votre part. Donc franchement, moi, je m'attends à un gros match. Je suis partagé parce que là où je me disais que Lyon allait avoir plus de motivation, mais vu qu'il y a une finale à jouer, je me dis que Paris aussi sera motivé de mettre un coup psychologique que non, les amis, même si on n'a rien à jouer, on va quand même vous battre. Et ce sera la même chose au stade Pierre-Mauroy. Donc je suis très partagé. Je vois un match nul là. Je vois un 2-2 ou un 3-3. Lyon, c'est souvent des matchs spectaculaires. Pas seulement cette saison, même la saison passée, c'était des matchs spectaculaires, des 3 buts, des 5-4, que ce soit un match l'après-midi, un vendredi soir, un dimanche soir. Lyon, c'est vraiment un peu comme Chelsea en Première Ligue. C'est des matchs avec de l'entertainment assuré, que c'est une victoire pour Lyon ou non. Donc moi, je vois un match nul là. C'est vrai, t'es un génie Malik, je pense que ça finira en match nul. Je te rejoins, vraiment, honnêtement. Au-delà de ça, je pense tu me disais déjà que je vois genre le scénario de Lyon qui arrive à déstabiliser le Paris Saint-Germain, et au retour en fait en finale on trouvera toutes les solutions, donc honnêtement je te suis là-dessus. Ouais, je suis ton homme, je vois ça. Donc bon Malik, je vais te laisser parler du match qui nous intéresse le plus, le Classico, le Barça qui n'a quasiment plus rien à jouer en Liga, avec un écart de points assez déconcertant. Je pense c'est 8 points de différence avec le Real Madrid. 8 points, je pense. Je vais vérifier ça tout de suite. Une élimination en Ligue des Champions. On en a parlé, on en a fait une vidéo. Elle est dans la description si vous voulez la voir. Le Real Madrid, bon, à l'heure à laquelle on tourne, on ne connaît pas encore leur destin en Ligue des Champions. Mais qu'est-ce que tu vois, toi, sur ce match? Ouais, 8 points. Il reste 7 journées. Donc s'il gagne, il resterait 5 points. Si le Barça gagne. Ça va en vrai. Du coup, c'est pas mort en vrai. Je vois ce que tu veux dire pour toi. Tu penses pas que ce sera mort, mais tu penses en tant que fan et même les joueurs. T'as cet espoir, ils se disent, les gars, on revient à 5 points, il suffit qu'ils se loupent encore 2 matchs, on revient, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y aura ça, et au-delà de ça, c'est El Clasico. Donc même si ils étaient 10e et 12e, ils vont mourir sur ce terrain, tous ces joueurs. Mais comme tu as dit, c'est un peu chiant qu'on n'aura pas le résultat, du Real quand on tourne ce match, parce que je sais pas avec quelle mentalité du coup ils seront après le match contre City, parce que si c'est un 4-0 comme ils avaient pris l'année passée, ils devront se racheter face au Barça. Et le Barça, ils sont aussi dans une mentalité, on doit se racheter après avoir été sorti, alors qu'on avait un peu les cartes en main dans ce quart de finale de Ligue des Champions pour nous qualifier. Donc,
je pense que dans tous les cas, on aura un classico excitant. Je me rappelle qu'à une certaine époque, surtout après le départ de Ronaldo et Messi, on se disait, après, les classicos, ça devient chiant. Les classicos, c'est plus ce que c'était. Mais là, je pense on peut être content au Real, que ce soit avec Bellingham, Vinicius, les stars sont là. Pedri, ok, c'est pas le meilleur Pedri, il revient de blessure, etc. Mais Pedri est là, Lewandowski est là. Donc c'est toujours une grosse affiche, c'est toujours le match, je pense, de club le plus regardé au monde. Mais sur ce match, je pense que le Real va gagner, Ayoub. Je pense que le Real est la meilleure équipe sur toute la saison en Liga. Vous allez me dire qu'au match aller en Catalogne, le Barcelone avait fait une meilleure première mi-temps et le Real revient d'entre les morts grâce à une frappe de Bellingham qui relance totalement le match. Et le dernier but, c'est chanceux si on entend certains discours. Mais je pense réellement que le Real est la meilleure équipe, même si en Liga, ils n'ont pas été non plus convaincants contre Mallorca à l'heure où on tente cette vidéo. Mais comme je dis, la motivation que tu as dans un classico, elle est toujours exceptionnelle. Et on n'a pas oublié aussi leur dernier match en Coupe du Roi, ce qui s'est passé. Donc je pense que le Real a l'avantage psychologique, a l'occasion de mettre une bonne distance avec le Barça, assurer du coup, s'ils gagnent, ils seront à 11 points, quasiment assurer le titre, je pense. Donc je pense que le Real va gagner, va aller chercher cette Liga qui sera magnifique pour les joueurs pour les Madrilènes. En plus, c'est au Bernabéu le match. Ouais, c'est au Bernabéu. Voilà, après, on a déjà vu le Barça gagner là-bas. Hein. Pas oublier le 4-0 qu'ils avaient mis au Real là-bas aussi. Mais je pense que le Real a l'avantage psychologique et c'est la meilleure équipe pour moi. Moi, je pense que peu importe ce qui se passe ce soir entre City et le Real fera le taf, parce que je vois un Barça qui aura la volonté de se racheter et qui, sur les derniers moments, depuis la défaite contre Naples au match aller, ils reviennent bien mieux, notamment sur le match aller face à Paris, match face à Retafe. On a vu des choses intéressantes en Liga, là encore contre Las Palmas avec l'équipe numéro 2. Ils doivent gagner plus qu'un 0. Il y a beaucoup d'occasions ratées de Joao Félix et de tout le système offensif globalement. Mais là, moi, je pense que tu auras un Barça qui voudra donner trop émotionnellement au début. Et faut pas oublier, on a parlé des failles mentales de cette équipe du Barça dans le débrief face à Paris. Et je pense que l'équipe qui sait le mieux te tuer mentalement, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid, ils vont savoir appuyer sur Araujo avec Vinicius, Rodrigo, comme ils l'ont fait face à City, avec un grand Bellingham qui pourra te déranger. Et ils savent tourner le match, parce qu'on se rappelle du match aller où tu avais un Barça qui était protagoniste et bien meilleur. Il a suffi de 2 actions, 2 buts, et c'est le Real Madrid, et c'est le roi d'Europe, et c'est le roi d'Espagne, et c'est la meilleure équipe du monde. Donc moi, je vois encore le Real Madrid réitérer la situation, parce que s'ils le font pas, ça va être pas inquiétant, mais ça pourrait être risqué, parce qu'on a un sprint final où les deux vont affronter de belles équipes. Pour le Barça, il leur reste, Valence et Girona et la Sociedad, je pense, et pour le Real, il leur reste Real Betis et d'autres équipes. J'ai l'impression que le calendrier du Real est un peu plus sympathique, mais il reste quand même assez compliqué dans un sprint final où tu as le droit à 2 erreurs. Normalement, ils peuvent tenir. Donc, dans tous les cas, et même si le Barça gagne, je les vois pas gagner tous leurs prochains matchs en Liga. Donc, ouais, ils ont la Real Sociedad, Villarreal et Betis en dernière journée. Donc, honnêtement, je vois le Real rester champion. Je vois le Real rester cohérent par rapport à sa saison. Et je vois le Barça ne rien faire. Je vois au mieux pour les Catalans un match nul. Bon, en tout cas, je pense qu'on aura un beau match, peu importe l'issue, parce qu'on aura un Barça qui voudra se racheter, donc qui essayera d'être protagoniste et d'essayer d'avoir une dernière chance pour obtenir un titre cette saison. Parce que cette saison, du côté du Barça, Super Coupe du Roi, tu te fais tuer par le Real Madrid. En Coupe du Roi, tu te fais tuer par l'Atlético Bilbao. En Ligue des Champions, t'as complètement perdu les pédales avec ce carton rouge, avec Cancelo, avec Xavi face au Paris Saint-Germain. Et là, en Liga, tu n'as même pas le droit à espérer au sprint final. Le bilan de la saison va être assez dommageable, donc moi j'attends de voir. On est d'accord, alors Ayoub. On verra. Et n'hésitez pas à nous donner en commentaire ce que vous voyez sur ces matchs. Je rêve, on est d'accord sur tout. Ouais. Ouais, c'est bizarre, c'est déjà arrivé. Inch'Allah, si tu perds. Non, c'est pas bien. Inch'Allah, Chelsea perd. Ah, mais tu vois, t'as fait la bonne prière. C'est l'inconscient qui parle. Non, c'est vrai, on a les mêmes matchs. Ouais. Waouh. C'est bon, bref, on verra si on aura raison et vous nous direz quoi de toute façon. Dimanche, non.
lundi, du coup, statut européen. Lundi, statut européen. Donc voilà. Parce que, Donc voilà, on débriefe ces matchs comme d'habitude. Donc prenez soin de vous, abonnez-vous, likez. Merci à toi, You. Merci à toi, patron.